les amis ludistes, on se retrouve aujourd'hui en direct de la boutique Fun Games pour un nouvel épisode de T'as capté. La rubrique qui t'explique un jeu, le temps que ton thé finisse d'infuser. Aujourd'hui, on vous parle de First Giants, un jeu de Matthew Dunstan et Brett J. Gilbert, illustré par Jessica Cognard et Maud Chalmel, et édité chez Space Cowboy, un jeu pour 2 à 5 joueurs à partir de 10 ans, et des parties d'environ 30 minutes. Bon, on est d'accord qu'étant gosse, on a tous rêvé un jour d'être paléontologue, d'étudier les dinosaures, d'aller voir au musée, etc. Bien grâce à First Giants, ce rêve peut devenir réalité. Dans First Giant, vous incarnez donc des paléontologues et votre objectif va être de parcourir des sites de fouilles à la recherche de fossiles de dinosaures, les ajouter dans votre étude et utiliser leurs différents effets. Et la finalité sera toujours de les amener dans votre collection afin de rajouter à votre musée plein de nouveaux fossiles de dinosaures, de montrer à tout le monde votre meilleure collection. First Giant, ça joue donc à tour de rôle et à chaque tour de jeu, j'ai le choix entre 2 actions. Première action, je peux prendre un de mes petits jetons ici sur mon plateau et partir sur un site de fouille pour récupérer un dinosaure. Par exemple, lequel est-ce que j'ai envie de prendre? Je vais venir ici, récupérer ce dinosaure-là, que je vais mettre dans mon étude, au-dessus de mon plateau. À chaque fois que je prends un dinosaure, il va avoir un petit effet. La plupart ont des effets instantanés avec le petit éclair. Ici, par exemple, je vais récupérer immédiatement un point de victoire pour chaque couleur différente que j'ai dans mon étude. Bon, alors, c'est la première que j'ai, je récupère simplement un point de victoire. On vient recompléter ici avec le premier dinosaure de la pioche, et c'est au tour du joueur suivant. Le saviez-vous, le Diplodocus vivait à la fin du Jurassique dans la région correspondant à l'Amérique du Nord. S'il y a un tour ultérieur, j'ai envie de refaire cette action, d'aller fouiller. Attention, je ne peux jamais fouiller dans un lieu où j'ai déjà fouillé, où j'ai déjà un de mes petits jetons. Il va falloir que je le récupère à un moment donné avant de pouvoir y retourner. Mais c'est pas grave, je vais aller autre part. Et je vais aller par exemple ici pour prendre... lequel j'ai envie de prendre? Oh, lui il est mignon. Hop. Ce dinosaure, c'est un herbivore. Les herbivores ont des effets un petit peu particuliers. C'est un effet à condition. Il en existe 2, donc notamment l'herbivore. Je vais le placer chez moi. L'effet de l'herbivore se déclenche à chaque fois que n'importe quel joueur récupère dans son étude un herbivore. Bon, là c'est le cas, je viens de récupérer un herbivore, donc je fais immédiatement l'effet. Hop, je prends encore un petit point de victoire. Et si jamais à un moment donné, un tour ultérieur, je prends à nouveau un herbivore ou un adversaire prend un herbivore, bien je vais redéclencher mon petit pouvoir. Un des autres pouvoirs passifs à condition, c'est des pouvoirs comme ceci. Celui-ci, par exemple, me demande de récupérer des cartes de la couleur indiquée, donc de la couleur violette, pour déclencher son effet. Si j'ai ce dinosaure dans mon étude, à chaque fois que je récupère dans mon étude une carte violette, je récupère 2 ambres. Je vous ai pas dit ce que ça fait l'ambre encore. La deuxième action que je peux faire à mon tour, qui est justement, on va pouvoir utiliser de l'ambre, ça va être de récupérer mes petits jetons que j'ai posés sur le plateau. Au bout d'un moment, je peux dire, ok, je vais tous les récupérer. Hop, je les prends en main, et pour chaque jeton que je récupère, j'ai le choix, en le remettant sur mon plateau, soit de récupérer une ambre de la réserve, que je mets chez moi, ou bien de dépenser cette ambre pour venir exposer un dinosaure de mon étude à ma collection. Pour ça, par exemple, tiens, celui que je viens de récupérer, j'ai envie de l'exposer. C'est un dinosaure de valeur 3. Pour l'exposer, je dois donc dépenser 3 ambres que je remets en réserve. Je vais retourner cette carte pour avoir l'exposition. Je perds donc évidemment l'effet du dinosaure, qui n'aura plus aucun effet dans mon étude, mais je vais le placer dans ma collection. Alors un dinosaure seul, c'est pas vraiment une collection. C'est juste un dinosaure. Il va falloir que j'y ajoute d'autres dinosaures par la suite pour créer justement cette collection. Il existe justement 2 types de collections. Le saviez-vous? Le Nemicolopterus est le plus petit ptégosaure adulte connu à ce jour. Premièrement, je peux collectionner les dinosaures de même couleur. J'ai mis un violet. Si jamais j'arrive à mettre dans ma collection d'autres dinosaures violets également, ici j'ai le 3 violet, je vais pouvoir mettre le 2 violet par exemple, que je vais ajouter à ma collection. À chaque fois que je colle 2 dinosaures, je commence une collection, je vais pouvoir prendre ici un petit poteau de collection que je vais mettre entre les 2. Un poteau, ça fait 2 points à la fin de la partie. Hop, que je pose ici. J'ai commencé ma collection. Donc de dinosaures de même couleur, mais de valeurs différentes. L'autre type de collection, vous vous en doutez, ce sont les dinosaures de même valeur, mais de couleurs différentes. Ici, typiquement, avec ce dinosaure-là, je pourrais commencer une collection de 1. Donc en le passant, ça me coûte 1 d'ambre que je vais poser ici. Si jamais j'en rajoute, de même, hop, je mets mon petit poteau. Hop. Seulement, les dinosaures, ils n'ont que 3 valeurs. Donc forcément, une collection de même couleur, c'est un peu plus court à faire.
une collection de même valeur va demander de trouver les 5 dinosaures de couleurs différentes. Enfin, du moins si vous voulez compléter votre collection. Ce n'est jamais une obligation, mais c'est quand même bien mieux pour les points à la fin de la partie. Si jamais je trouve le dinosaure manquant pour une collection, que j'envoie dans mon étude, hop, je viens comme d'habitude rajouter un petit poteau de collection. Seulement ici ma collection est complète. J'ai mes 3 dinosaures de la même couleur, mais de valeurs différentes. Ma collection étant complète, je vais pouvoir retourner mes petits poteaux sur leur face noire pour indiquer que ça y est, cette collection est définitivement terminée. Mes poteaux ne me rapporteront donc plus 2 points, mais 3 points à la fin. Également, si je suis le premier à valider une telle collection, je vais pouvoir faire une petite publication pour dire que c'est mon musée qui est le meilleur que vous. Là, par exemple, j'ai validé la collection violette, je vais pouvoir prendre ce petit objectif qui me rapportera encore des points à la fin de la partie. Ici, 3 points pour les collections de couleurs et 5 points pour les collections de valeurs. Le saviez-vous? L'arcinoïtherium est un dinosaure. Et donc vous allez continuer à enchaîner les tours comme ça au fur et à mesure jusqu'à temps que vos collections soient bien remplies. Et justement, ce qui va donner la fin de la partie, c'est le nombre de petits poteaux que vous avez ici. Au début de la partie, vous en avez mis un certain nombre préalablement. Ici, pour une partie à 2 joueurs, c'est 14 poteaux de collection. Dès lors que vous venez à récupérer le dernier poteau, parce que j'ai rajouté un dinosaure dans ma collection, hop, la partie est sur le point de s'arrêter. On finit simplement le tour de jeu. S'il vous manque des poteaux, allez en chercher dans la boîte pour ceux qui en auraient besoin de plus. Mais dans tous les cas, la fin des poteaux de la première pile sonne la fin de la partie. Une fois le tour terminé, tout le monde va pouvoir compter ses points et voir à quel point on a bien fait nos collections. Et donc pour compter les points, c'est pas bien compliqué. Chaque poteau me rapporte 2 ou 3 points en fonction de la phase sur laquelle il est. Éventuellement, les objectifs si j'ai réussi à en piquer. Et les petits points de victoire que j'aurai récupérés pendant la partie. Tout bonnement, vous vous en doutez, celui qui a le plus de points sera désigné donc meilleur paléontologue, meilleur collectionneur de fossiles. Et voilà, vous savez maintenant tout de First Giant, un petit jeu de collection. Qui va vous donner une folle envie d'aller creuser dans votre jardin. Enfin bon, quand il fera plus 40 quoi. Ouais, parce que là... Là c'est pas possible. Là. Ah bah non, surtout pas. Allez, à la À la semaine semaine prochaine. prochaine.